Carl Olive, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe Barbier. J'aurais bien aimé accompagner Myriam à Vianney hier soir. Ah oui, on va voir le concert. Mais vous étiez au Stade de France pour voir France-Autriche. On va la gagner cette Coupe du Monde. Commençons par le plus heureux, le foot. En tout cas, on n'y va pas pour y participer. On y va pour remporter le trophée. Avec un Mbappé formidable hier et un Giroud inoxydable. Ouais. Quel code d'amour avec le public, Olivier Giroud, c'est formidable. Olivier. Bon, hélas, les dossiers sérieux sont un peu moins gais. La réforme des retraites divise. Le comité de suivi hier a mis en garde. Il faut réformer pour limiter les déficits. Alors, pour vous, il faut repousser l'âge de départ à la retraite, 64, 65 ans, augmenter la durée de cotisation ? Christophe Barbier, cette retraite, cette réforme, il faut la faire. Ou on a le courage de la faire et on la fait, ou on n'a pas le courage de la faire et on se tait. Et on fait comme l'ensemble des présidents de ces 20 dernières années. Ils ont fait des petites réformes, ça mais ça, c'est des réformettes. À un moment donné, il faut avoir le courage de le faire. Aujourd'hui, on entre plus tard sur le marché du travail, 25, 26 ans. On a la chance d'avoir une durée de vie qui s'est allongée. C'est pas une alchimie, il faut y aller, on n'est pas des magiciens. Donc il faut faire la retraite. Il faut la faire dans la concertation. Et c'est exactement ce que dit le président de la République et ce que veulent dire dans des postures différentes les oppositions. Il y aura cette retraite qui sera faite en 2023. Qu'on se le dise, la France est obligée de faire cette retraite. Je regardais les chiffres rapidement, Christophe Barbier, ce matin. Aujourd'hui, les retraites, c'est 328 milliards sur les pensions versées en 2019. Tous les ans, on a à peu près 12,5% du PIB. Il faut y aller et levons un tout petit peu la tête. Comment ça se passe autour de nous ? En Allemagne, 65 ans, ça va passer à 67 ans dans 2 ans. En Italie, 67 ans. En Espagne, 65 ans. En Belgique, 65 ans. Donc c'est l'âge qu'il faut repousser selon vous. C'est l'âge, on n'y échappera pas. Excusez-moi, on n'est pas un microclimat. Allons, pourquoi pas, sur le nombre de trimestres. On est à 172 trimestres, c'est ce qui est à peu près proposé. 43 annuités. Eh bien, faisons le calcul par rapport à cela. Et si les personnes veulent partir à 65 ans avec leurs 43 annuités, 65 ans, évidemment, sur ce qui est proposé, tout est entre guillemets négociable dans cette majorité relative à l'Assemblée. Alors, ils partiront avec une retraite pleine. En travaillant aussi sur la pénibilité, les carrières longues. Bien sûr, mais bien sûr évidemment qu'il faut faire du discernement. Mais finalement, le sujet de fond, Christophe Barbier, c'est savoir si oui ou non, dans ce pays, on souhaite avoir du courage pour faire en sorte que cette arlésienne s'arrête. Alors, on a eu 2 sondages récents, Odoxa et Elab. Ils montrent le rejet des Français. Ils ne veulent pas travailler plus longtemps. Comment les convaincre ? Alors, c'est pas une histoire de travailler plus longtemps. C'est évidemment celles et ceux qui ne sont pas concernés veulent... il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais à un moment donné, il faut savoir qui paiera à un moment donné la note. Qui paiera la note à un moment donné ? Est-ce qu'on finalement ferme les yeux, on pince le nez, on regarde ailleurs et les générations futures devront évidemment payer la note, ou alors nous sommes effectivement responsables et dans la concertation, nous mettons en place cette réforme de retraite. C'est ce que j'appelle évidemment de mes voeux. Il y a une autre solution pour payer la note. 63% des Français la suggèrent, cette solution, selon Elab. Taxer les plus riches. Oui, mais ça, c'est facile. On est encore dans la bien-pensance, on est encore dans le populisme. C'est facile, taxer les plus riches, bien évidemment. D'ailleurs, je note qu'aujourd'hui, 4 entreprises sur 10 en France vont augmenter les salaires presque naturellement, en plus de ce qui est proposé par l'État. C'est formidable. Faisons de l'incitation. J'entends parler des super profits. Évidemment que celles et ceux qui se gavent sur l'autel de la crise, y compris sur le conflit russo-ukrainien, doivent redistribuer les profits. Mais, Monsieur Barbier, faisons à l'échelle européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, quand LVMH vend des sacs en Chine, où viennent les taxations ? Elles sont bien pour la France. Donc il faut effectivement être dans l'incitation plutôt que dans le côté punitif. Je ne crois pas au côté punitif. Qu'est-ce qui va se passer ? Les entreprises vont partir à l'étranger. Aujourd'hui, si on va vers le plein emploi, c'est bien parce que les entreprises investissent en France. Et le plein emploi, c'est la société du travail. Et c'est comme ça qu'on continuera à avoir un taux de chômage qui avoisinera les 7% et peut-être moins. C'est dans ce sens-là qu'on donne du pouvoir d'achat aux Français. Moi, je suis d'accord avec M. Roussel, et depuis très longtemps. La valeur travail. Réciprocité entre les droits et les devoirs. On est pour l'accompagnement, on n'est pas pour l'assistanat. Mieux vaut apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson tous les jours. Alors, il y a le fond de la réforme, vous venez d'en parler, puis il y a la méthode pour la faire passer. L'idée d'un petit amendement glissé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale est en train de reculer. Il y a Elbron Pivet, la présidente de l'Assemblée, a dit hier « j'en veux pas ». Bayrou n'en veut pas. C'est pas la bonne méthode, ça.
Mais c'est pas non plus la méthode qui est esquissée. Tout ça, c'est de la flûte de Pan du Pérou, monsieur Barbier. L'idée, c'est d'être dans la concertation. Le logiciel a changé. Et tant mieux, c'est ce qu'on souhaitait. Donc c'était un ballon d'essai, cette histoire d'amendement. C'était pour voir comment. Vous le savez, je suis maire de terrain, élu de terrain, reconnu comme tel. Quand on est sur le terrain, on est dans la concertation. Le logiciel doit partir du terrain. Alors, il faut se satisfaire que toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice dans cette discussion sur la retraite puissent le faire. Et que les autres, les commentateurs, etc., de toute façon, seront jamais contents. C'est envers et contre tout, comme je dis. Ils seront jamais contents. Donc, celles et ceux qui veulent participer à cette discussion pour faire en sorte que cette réforme, elle sera faite au cours de l'année 2023, viennent autour de la table. Évidemment que ça passera pas par un amendement. Il faut le temps de la discussion, mais c'est exactement finalement ce que tout le monde dise. Reconnaissez-le. Avouons-le. Voilà, reconnaissons-le. Alors, le président de la République veut accélérer sur les éoliennes offshore, sur le renouvelable. On a parlé de relancer le nucléaire. Est-ce que la population ne va pas à un moment donné dire stop? Il y aura les anti-nucléaires d'un côté, puis les anti-éoliennes de l'autre. Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et cette armée de gens qui ne fait rien du tout. On y est. Il faut un mix énergétique. Il faut effectivement relancer le nucléaire. On s'est trompé. On a pensé à un moment donné que fermer les centrales allait nous mettre à l'abri de tout ce qui pouvait se passer. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Et donc, il faut être darwiniste, il faut vivre avec son temps. Et donc, il faut aller vers le mix nucléaire. Oui aux éoliennes, comme l'a inauguré hier le président de la République du côté de Saint-Nazaire. Mais oui à l'éolien terrien. C'est pas ce qui est, je dirais, supputé il y a encore quelques années. Mais la réalité, le principe de réalité est là. Sinon, effectivement, si on veut allier l'esthétisme à l'efficacité, je ne suis pas sûr que ça existe encore aujourd'hui. On a un principe de réalité qui fait que, pourquoi pas demain, avoir des éoliennes qui viennent répondre, par exemple, aux recharges de bornes électriques. Pourquoi pas? On pourrait trouver ça sur les autoroutes, auprès des stations essence. 15% de hausse des prix de l'énergie en janvier. Est-ce que, chez vous, à Poissy, ça peut entraîner de la colère sociale? Alors, je vais vous dire aujourd'hui, à Poissy, comme sur l'ensemble de mes 23 communes de la 12e circonscription des Yvelines, et en vous quittant, je vais réunir l'ensemble des maires de cette circonscription, c'est d'abord le frigo qui veulent qu'il se remplisse. Les Français veulent que le frigo se remplisse. Et pour remplir le frigo, il faut du pouvoir d'achat instantané. Donc les salaires, le travail, les salaires. Donc le travail, les salaires, mais aussi, entre guillemets, de l'accompagnement de l'État, de l'accompagnement des entreprises. Je trouve que Total Énergie, pour pas les citer, même s'ils disent, il nous faut un peu de chantage, donc ça ne va pas forcément continuer. C'est un geste aujourd'hui, tant mieux qu'on ait 60-70 centimes de réduction sur les stations essence. Il y a toujours 7 Français sur 10, monsieur Barbier, qui utilisent leur véhicule, hein, quoi qu'on en dise. Donc effectivement, ça va dans ce sens-là. Mais écoutons les Français, arrêtons de les emmerder, écoutons-les. Ils sont très pragmatiques, les Français. Hein. D'ailleurs, à la différence de parfois des postures politiques qu'on peut avoir. L'affaire Quatennens continue à diviser la gauche, notamment. Un député qui avoue une gifle, doit-il démissionner de son mandat national? Ce que je constate, c'est que par rapport à l'an passé, on a encore 20% d'augmentation des violences conjugales. Et ça, c'est anormal. Moi, j'aimerais prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ça. Et je dis que, évidemment, que toutes les femmes qui sont violentées, qui sont giflées, à la minute, elles doivent prendre la direction du commissariat ou le faire savoir avec le 39-19. Il y a des précautions qui ont été mises en place. Je pense au bracelet anti-rapprochement. C'est pas de la magie, mais ça fait partie de ces petites clés. On en discutait en dehors avec monsieur le directeur d'antenne. D'abord, moi, je pensais évidemment à la femme de monsieur Quatennens. C'est inadmissible. Je veux dire aussi que monsieur Quatennens a eu raison tout de suite de dire « je me mets en retrait ». Je veux dire à madame Rousseau... Doit-il aller plus loin, démissionner, plus faire de politique? Il y a la justice qui est là pour ça. Il faut attendre le moment mais la judiciaire. justice, c'est pas celle des médias et c'est pas celle des réseaux sociaux, monsieur Barbier. Je veux dire aussi que madame Rousseau, quand elle vient aujourd'hui s'épandre dans tous les réseaux sociaux d'ailleurs, qu'elle a rencontré l'ancienne femme de monsieur Quatennens et qu'elle a vu qu'elle était dans une pathologie terrible. Mais c'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut le dire. Il y a combien de temps? Il y a un mois, il y a 2 mois. Pourquoi elle n'a pas fait un article 40? Pourquoi elle n'a pas fait un procureur de la République? C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Alors, plutôt que d'aller s'épandre 2 mois après. Elle n'a pas fait son boulot. Votre combat du moment, c'est la fin du cumul des mandats. Vous souhaitez que les maires des petites villes, moins de 20 000 habitants, puissent redevenir parlementaires. Mais qu'est-ce qu'ils apporteraient à l'Assemblée? D'abord, c'est sans cumul d'indemnités.
Ça, oui, c'est très c'est important. pas pour s'enrichir. Moi, je demande un cumul d'expérience qui nourrit la démocratie sans cumul d'indemnités. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Barbier ? 2014, une loi qui interdit le cumul. Il y avait 250 députés maires à l'Assemblée. Il y en a 0 aujourd'hui. Les maires sont plébiscités. Les maires sont des fantassins de la République. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les maires sont plébiscités à 68%, comme celles et ceux qui sont le plus proches des habitants. Les députés, quoi qu'on en dise, c'est 5%. Je pense que c'est très complémentaire. Et aujourd'hui, on a besoin de ce souffle du terrain au niveau de l'Assemblée. Évidemment que nous avons des nouvelles personnalités politiques qui viennent de la société civile. C'est formidable. Moi, dans mon groupe Renaissance, j'ai des formidables députés qui viennent de la société civile. Il y a eu féminisation de l'Assemblée. C'est formidable. Pour autant, est-ce que la crise démocratique a affaibli ? On a toujours plus d'un Français sur deux qui ne se déplace pas aux urnes. Je ne dis pas que c'est, encore une fois, simplement cette mesure qui pourrait le faire. Mais arrêtons l'hypocrisie. Aujourd'hui, vous pouvez être député et conseiller départemental de base sans être à l'exécutif. Vous pouvez être député et conseiller régional de base. Mais pas député et maire d'un petit village. Sans être exécutif, avec cumul d'indemnités. Moi, je dis stop au cumul d'indemnités. Mais oui, à faire en sorte que, comme pour plus d'efficacité sur le terrain et pour régler cette crise démocratique. Est-ce que le président de la République vous soutient ? Oui. Non seulement il me soutient, mais il l'a dit au mois de décembre dernier. Le président Larcher, président du Sénat, et c'est presque son ADN. Édouard Philippe, c'est son ADN. Alors comment on avance maintenant ? On avance en étant un peu pragmatique. Alors, j'ai eu différents rendez-vous et je peux vous dire que ça fera partie de la commission transpartisane, globalement, et je vous l'annonce ce matin, globalement encadrée avec le statut de l'élu, qui va être mise en place dans les prochaines semaines. Une nouvelle personnalité a été désignée par le président de la République, M. Thiers, qui va s'en occuper. Le groupe Renaissance a décidé de mettre un travail de réflexion, et il le faut. Parce que moi, je prêche pas pour Poissy, vous l'avez dit, je propose, et c'est qu'une proposition qui prospérera dans les rangs de l'Assemblée, à moins de 20 000. Mais je prêche pas non plus seulement pour le groupe majoritaire. Je prêche pour le pays parce que je pense que c'est bon pour le pays. Et vous êtes confiant, ça sera fait avant la fin du quinquennat ? Ah, mais je vais rien lâcher. Et ça sera fait à la fin du quinquennat, et c'est maintenant qu'il faut s'en saisir. Donc en 2027, on verra revenir des maires de petites communes à l'Assemblée nationale. Je souhaite qu'en 2027, en tout cas, il y ait des maires qui viennent à la fois à l'Assemblée et au Sénat, parce que sinon, on n'aura pas bien compris que les Français boycottent les urnes, et nous continuons de regarder ailleurs. Carl Olive, merci et bonne journée. Merci beaucoup.